Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du cyclisme, de la gymnastique et du tout sport. En cyclisme, la discipline sur piste va se réinventer en intégrant dès l'année prochaine une nouvelle compétition nommée l'UCI Track Champions League. Chaque année, le cyclisme sur piste perd en attractivité, alors cette compétition, qui se veut plus dynamique, aura pour objectif de relancer la discipline. La compétition aura lieu sur 6 semaines consécutives avec 72 athlètes composé de 36 hommes et de 36 femmes, car la parité était très importante. Sponsorisée et diffusée sur Eurosport, cette compétition permettra également aux athlètes de bénéficier de revenus plus importants, comme l'a annoncé le diffuseur. Le prize money est notre première ligne budgétaire, il sera très largement supérieur à ce que les athlètes gagnent actuellement en Coupe du Monde. Bien que le calendrier ne soit pas encore fixé, une étape pourrait avoir lieu en France. En gymnastique, Léo Saladino a réalisé un 1000 heures lors des tests de sélection pour les équipes de France masculines en cas de départ pour les championnats d'Europe qui se dérouleront en Turquie en décembre. Cette figure est composée d'un double salto arrière groupé avec une triple vrille. Elle n'a été réalisée que 3 fois en compétition depuis sa création en 1964, tellement elle est exigeante. Face à son exploit, il a réagi en disant « La principale qualité pour cette acrobatie, c'est d'arriver à se repérer dans l'espace. Si tu vrilles trop tôt ou trop tard, tu peux vite te perdre. » Léo Saladino n'a que 18 ans, mais il représente déjà l'avenir de la gymnastique française. En tout sport, le monde professionnel va mal. Que ce soit le top 14 et la Pro D2 en rugby, la Lidl Star League et la Ligue Butagaz Energy en handball, la Jeep Elite ou la Ligue féminine de basketball, ou encore les ligues masculines et féminines de volleyball, toutes ont peur de devoir s'arrêter dû au nombre de cas positifs au Covid-19 qui ne cesse d'augmenter match après match. Déjà que le huis clos représente une perte financière énorme, l'arrêt des championnats représenterait un coup de massue encore plus important et mettrait de nombreux clubs au bord de la faillite. Les sports collectifs ne sont pas les seuls touchés. En ski alpin, la deuxième manche de Coupe du Monde a été reportée de 2 semaines. Et en biathlon, Orfilsen, Oberhof et Antholz se dérouleront à huis clos. Quel avenir pour le sport professionnel? Seules les prochaines semaines nous le diront. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.